vos oreilles, ouvrez votre cœur, ouvrez vos yeux. Ne vous endormez pas, s'il vous plaît. Ce n'est pas le temps de dormir dans le moment, OK? Même si, quand vous dormez, vous avez des rêves, ce n'est pas le temps de rêver maintenant. C'est le temps de vraiment recevoir ce que Dieu a dit. Je fais des farces, comme de raison. Mais dans 8.1, et ce que j'aimerais faire, je sais que ça prend un peu de temps, mais ça vaut la peine. Je voudrais que tout le monde se lève et on va voir le texte sur l'écran. Et je veux lire le texte qui est mon texte principal ce matin, parce que je veux référer à ce texte c'est très clair ce que Dieu veut nous dire ce matin. Alors, ensemble, j'espère qu'on a la même traduction. Ah, c'est pas là encore. Alors, je vais commencer à lire et quand vous le voyez sur l'écran, j'espère que ça va venir. Sinon, vous m'écoutez. Alors, c'est tout. Mais quand ça va venir, rejoindre. Vous pouvez me rejoindre. Pardon? Oh, celle-là, là. Je sais pas, là. Oh, Marc 8.1. Oh là là. Je pensais que je l'avais dit, hein? J'ai pensé souvent, mais je n'ai pas dit. OK, c'est bon, c'est parfait, ils sont merveilleux. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, les forces leur manqueront en chemin, car quelqu'un d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? » Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain? » « 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit, les donna à ses disciples pour les distribuer. Ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi ainsi distribuer. Ils les mangèrent, ils furent rassasiés, et on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée d'Almanuta. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, et dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et remontant dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples raisonnent entre eux et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, le sachant, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'ayant-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emportés? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Wow. Alors, gloire à Dieu pour sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors, quand j'ai lu ça la dernière fois, avant que je reçoive une révélation avec ce texte, je me suis rendu compte que ce n'était pas la première fois qu'il multipliait les pains. Vous vous rappelez? Ça, c'est la 2e multiplication des pains et des poissons.
La première multiplication, là, Jésus avait compassion. Dites avec moi, compassion. Ça commence avec cela. Il avait une compassion. Il voulait les nourrir. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il avait besoin de nous, de qui était là pour le faire. Dieu veut faire des gros, gros miracles et de grandes, grandes choses à travers de nous. Il veut partager. Il veut partager la joie de pouvoir faire cela. Alors, c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus et tout ça. C'était merveilleux de voir quelques-uns d'entre vous venir à Jésus ce matin parce que c'est incroyable. Votre vie va être complètement changée. Alors là, à ce moment, c'est un petit garçon avec ses pains et ses poissons. Il a tout donné ce qu'il avait. Et là, Jésus, il a pris, il a remercié le Seigneur, rendu grâce à Dieu. Et là, il y a eu une multiplication. Et là, ce n'est pas longtemps après. Ce n'est pas comme si c'était des années et des années après, là, avec d'autres disciples ou d'autres personnes, avec les mêmes personnes, dans la même situation. Je ne sais pas pourquoi, ils ont oublié ce que le Jésus avait fait la première fois. Ou quelque chose comme ça. Parce que Jésus ramène la même question. Qu'est-ce que je peux faire avec ces gens qui sont rassasiés et qui ont besoin d'être rassasiés, qui ont faim? Qu'est-ce que je vais faire avec eux? Alors, il demande beaucoup de questions. Combien, et là, ils disent, comment on va faire ça dans le désert? Et comme ça, c'est comme, ça pas rentré, là. Ça n'a pas rentré dans leur tête, ou c'est pas dans leur cœur encore. Alors là, Jésus, il leur demande, combien de quoi? De pain? Et c'est quoi? Une corbeille? Non. Non. Combien de pain? Loaf. Non, panier, c'est basket. Miches de pain. Combien de miches de pain avez-vous? Alors, cette fois-ci, le miracle doit venir d'eux. Cette fois-ci, ils ne peuvent pas compter sur quelqu'un d'autre pour donner leur lunch ou leur sac de nourriture. Le Seigneur nous demande à nous combien de miches de pain avez-vous. Le Seigneur a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Le Seigneur a demandé il demande des questions. Jésus demande des questions. Il vous demande une question ce matin. Combien de miches de pain avez-vous? Qu'est-ce que vous avez dans votre maison? Il a demandé à la femme qui était veuve dans 2 Rois 4, chapitre 4, qu'est-ce que tu as à travers d'Élisée? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Parce qu'elle allait perdre ses enfants, ses garçons à cause de Jézabel, ce qu'elle a fait aux prophètes et tout ça. Et son mari aidait aux prophètes. Alors, il était parti. Elle n'avait rien. Elle était pour tout perdre, incluant ses enfants. Alors, Dieu, ce qu'il fait quand on a un problème, quand on a un lac, c'est quoi un lac? Un manque, un gros manque. Quand on a un gros deuil, quand on est dans une place où il faut un miracle. Sans cela, on va mourir. Alors, ce que Jésus fait, c'est qu'est-ce que tu as à donner afin que je puisse le multiplier? Il a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Et quand il m'a demandé cette question-là, quand je suis déménagée à Las Vegas il y a des années, je pensais que j'avais rien à offrir parce qu'il semblait que ce que j'avais dans ma vie, c'était la honte ou la frustration ou la colère ou quoi que ce soit. Mais Jésus, le Seigneur m'a demandé, qu'est-ce que tu as dans ta main? Ce que tu as dans ta main, que ce soit bon ou mauvais ou ennuyant ou quoi que ce soit, ou lourd ou léger ou c'est bon, ou c'est pas bon, c'est la honte, n'importe quoi. Si on tend la main, si on dit, OK Seigneur, ce que j'ai, même si c'est rien, je te le donne complètement. Je m'abandonne à toi complètement. Et voyez ce que Dieu va faire avec cela. Voyez ce que Dieu va faire avec cela. Le jeune homme là, ici, là, avec le sweatshirt gris et là, Dieu va faire de grandes choses. Quand je suis rentrée, je t'ai vu. C'est comme le Seigneur te demande, qu'est-ce que tu as dans ta main?
dans ta vie parce que je vais le multiplier. Il voit une saison extraordinaire pour toi. Il va répondre à toutes tes questions, mais il te demande une question. Est-ce que tu veux t'abandonner complètement à moi? Et la minute que tu fais cela, tu tends la main, comme Moïse a fait avec son bâton, la minute qu'il a tendu la main, c'était un miracle. Oui, vous vous rappelez le serpent? Et là, il a dit, tends la main encore. Et là, juste au cas où il oublierait la première fois, juste comme quand ils ont multiplié le pain une fois, Dieu, pour une raison ou pour une autre, il savait qu'on oublierait. Il savait qu'on avait besoin de plus qu'une fois. Il savait qu'on avait besoin d'une double portion. C'est combien il nous aime. Et c'est pour ça qu'il a fait cela à Moïse. Une fois, c'est le serpent et l'autre fois, c'est la lèpre. Et les deux fois, il avait un miracle. Alors, le Seigneur est tellement bon qu'il le fait une fois et deux fois, et je veux vous dire quoi? Et 3 fois, et 4 fois, et 5 fois, et 6 fois, et jusqu'à 1000, et jusqu'à 100 000, et jusqu'à 1 million. Le Seigneur n'arrête jamais, jamais d'être bon. Même si on oublie. Alors là, il demande aux disciples, combien de miches de pain avez-vous? Vous m'avez aidé à prêcher ce matin, hein? Miches de pain, oui. Combien en avez-vous? Ils ont 7. Mais je ne sais pas si vous êtes conscients qu'ils ont gardé les poissons. Comme si, on va voir s'il va multiplier. On va juste lui répondre la question. On ne va pas dire, on a 7 miches de pain, plus on a 3 poissons. Mais vous auriez cru qu'ils auraient fait ça. Parce que le petit garçon, lui, il était très généreux. Ah, comme ça, je donne tout. Il n'a pas. Mais c'est incroyable, c'est un miracle qu'un enfant donne comme ça, parce que souvent, les enfants, il faut qu'ils apprennent à être généreux. Il avait déjà appris cela. Il a tout donné son petit sac de lunch. Il n'avait aucune idée que Jésus allait multiplier son lunch. Non! Il a fait, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il avait. Je sais pas. Donne-nous ton lunch. Non. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce jeune. Mais je sais ce qui s'est passé avec les adultes. Ils ont gardé une portion de ce qu'ils avaient. Mais ça représente ce qu'on fait des fois. Hein? Ah, je vois. C'est comme si on met le Seigneur à l'épreuve. Je vois. Je ne vais pas tout donner. Je me rappelle quand un de mes frères, pas celui qui s'est enlevé la vie, mais un autre qui avait eu un problème de drogue pendant 40 ans. Il vient juste vraiment d'être libéré de cela, mais il est un homme d'affaires, très riche, il est chrétien. Et il n'a pas pu se défaire de cette être un accro, tellement contrôlé par cela. Et je me rappelle quand il a maintenant 53 ans, il avait 25 ans, et je le suppliais de complètement s'abandonner à Jésus et de tout donner, toute sa vie. Mais il avait peur, alors il donnait juste un petit peu. Il avait peur de ce que Dieu lui demanderait de faire ou de devenir. Et alors c'est cette crainte qu'on doit renoncer à cette crainte. Parce qu'on a un manque de confiance, de se confier complètement et s'abandonner à Jésus. Alors là, Jésus dit, combien en avez-vous? Alors là, ce qu'il fait, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il faut cultiver dans notre vie. Ce que nous avons, parce que quand on est dans le manque, on a la tendance à se plaindre. On a la tendance à être dans le stress. On a la tendance à regarder ce que l'on n'a pas. Au lieu de dire, Seigneur, ce que j'ai, et surtout dans le manque, je te remercie. Je te l'offre. Même si c'est la honte, même si c'est quoi que ce soit, vous avez perdu quelqu'un, je te l'offre. Quand mon frère s'est enlevé la vie, j'ai demandé au Seigneur de voir sa main, sa présence dans notre famille et dans notre vallée de troubles. Et j'ai vu sa main.
j'ai vu sa présence. J'ai vu des anges qui ont été envoyés. J'ai vu transformation dans ma famille et mes deux frères, après cela, se sont libérés. Ils sont libérés de drogue et d'alcoolisme. Parce que c'était dans ma famille. Le Seigneur va faire de grandes choses. Si vous lui répondez à la question, qu'est-ce que tu as dans ta maison, dans ta vie, dans ta main, que tu peux m'offrir et avoir gratitude et remercier le Seigneur pour cela. Alors maintenant, faites cela ici, comme ça. Seigneur, ce que j'ai dans ma main, soit manque, soit quoi que ce soit, j'abandonne ma vie complètement et je te remercie. Remerciez le Seigneur comme ça. Et là, il y a une onction. Et le ADN ou le ADN du ciel vient se reposer sur votre manque. Oh là là! Vient se reposer sur ce que vous voulez voir multiplier dans votre vie, dans la vie de votre famille. Il y a quelque chose de miraculeux qui prend place quand on devient pleine de gratitude. Que le Seigneur nous retrouve fidèles à lui. Et on dit, Seigneur, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais tout ce que je sais, c'est quand je tends ma main. Là, le mot main, dans le texte où Moïse a fait cela, ça devient puissance. Et là, il y a une onction, et c'est comme l'atmosphère du ciel vient se reposer sur votre famille, sur votre vie. Et là, il y a des miracles qui vont prendre place. Au nom de Jésus. Et là, il y a eu multiplication des pains. Il y a eu multiplication des pains. J'ai entendu Heidi Baker, c'est une de mes amies, elle raconte une histoire quand elle est allée à Toronto. Elle était vraiment dans le manque. Elle était une missionnaire avec 3, 4, peut-être 5 petites églises qui étaient branlantes et c'était très, très, très difficile. Alors, elle est allée, elle a eu une expérience, et là, dans l'expérience qu'elle a eue à Toronto dans le temps, c'est Jésus qui, il dit, nourrit, donne à manger aux orphelins, aux pauvres. Et elle était c'était comme si elle était dans une vision ouverte, comme s'il faisait partie de ça. Et c'est Jésus qui nourrissait les enfants, Elle pouvait à peine se lever de l'hôtel pour aller à la toilette ou pour aller se coucher et tout ça. Il la transportait parce que pendant plusieurs jours, elle était dans cette atmosphère de multiplication, d'amour. Et elle retourne à Mozambique. Elle pensait, on va avoir ça va être extraordinaire, on va voir des miracles. Et là, immédiatement, il a fallu qu'ils évacuent. Ils avaient, je crois, 48 heures pour évacuer avec 300 petits orphelins. Et là, il marchait, il fallait qu'il se sauve. Et il n'y avait pas de nourriture, pas du tout. Et sa petite fille, elle, maman, j'ai tellement faim. Et là, c'est là qu'elle a dit, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu m'as dit de nourrir Je ne comprends pas, on n'a rien, on a faim. Et tout d'un coup, quelqu'un a entendu parler de ça dans une église ou je ne sais pas trop. Alors elle a dit, je veux nourrir juste ta petite famille. Elle dit, ça, c'est pas ma petite famille, c'est ma grande famille, j'ai 300. Elle dit, je n'ai pas de nourriture pour nourrir 300. Elle dit, faites-en pas. Tout ce que j'ai besoin, c'est quelques miches de pain et quelques petits poissons. Alors, Seigneur, multipliez la nourriture pour une famille de 4, pour 300 à 350 personnes. Parce qu'elle l'a vu dans l'invisible. Et elle se demandait pourquoi elle ne voyait pas dans le visible. C'est comme s'il rappelait le Seigneur de ce qu'il lui avait dit. Elle s'est rappelée. Dites avec moi, elle s'est rappelée. Dites avec moi, elle s'est rappelée. Elle s'est souvenue de ce qu'elle avait vécu. Alors, là, la multiplication et tout ça.
Tout le monde est nourri. C'est comme ça, la famille de Dieu. Le miraculeux va venir, mais il faut développer une attitude de gratitude avec ce qu'on n'a pas. À un moment donné, j'étais malade. Pas malade. Oui, j'étais malade, mais après avoir été malade, un de mes muscles a été tiré ou quelque chose. Je jouais au racquetball, j'ai tout simplement fait quelque chose que je fais depuis 25 ans. Un petit comme ça, et ça fait ça. Et là, pendant 3 semaines, il a fallu que je cancelle des choses, des voyages et tout ça. J'ai envoyé Robin pour une des retraites, des conférences que je faisais et tout ça. Et je ne pouvais pas sortir de l'auto. Et là, je suis allée à mon chalet. Là, en m'en allant au chalet, j'étais couchée en arrière sur le siège. Je ne pouvais même pas m'asseoir. Je dis, je vais être handicapée pour le restant de ma vie. J'étais là, oh! Et là, j'ai commencé à tousser. Et à toutes les fois que je toussais, j'étais là, oh! Oh! C'était incroyable. Là, j'ai commencé à avoir une compassion pour ceux qui ont des maux chroniques comme ça. J'ai dit, oh là là, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Là, je suis allée à mon chalet. Et là, j'ai commencé à lire la parole. Puis, je dis, Seigneur, faut que tu me guérisses. Et là, il m'a dit, je veux que tu changes ton regard sur le problème et t'incliner et le regard vers Jésus, vers moi. À chaque fois que tu tousses et que tu as mal, tu vas me bénir. Tu vas me remercier. OK! Ça, c'est un exemple. OK. Alors là, je dormais avec une tasse d'eau chaude. Comme ça. Et là, si j'allais tousser, et là, je prenais de l'eau chaude, très chaude, pour ne pas tousser. Et je refusais de prendre des médicaments pour le mal parce que, non, je ne vais pas dépendre de cela parce que ça, ce n'est pas une bonne idée, là. Hein? Alors ça, à toutes les fois que j'avais mal, je dis, Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te loue. Je chante une petite chanson. Ah là 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 là, Seigneur, je te remercie. Je te donne la gloire. Je te remercie pour mon corps. Je te remercie pour la guérison que tu apportes et tout ça. À la fin de cette journée, j'étais complètement guérie. Complètement guérie. Donc, je vous dis, complètement guérie. C'est comme si l'atmosphère du ciel est venue s'infiltrer dans mon corps parce que je déclarais comment bon est le Seigneur, comment... Ça a commencé. Je vous dis, quand vous avez un manque, quand vous avez un suicide, quand vous avez quelqu'un qui meurt, quand vous avez une situation, quand vous n'avez pas d'argent pour payer pour vos factures ou quoi que ce soit, quand vous êtes dans la vallée du trouble, je veux vous encourager à cultiver cette attitude de gratitude. Parce que ça fait des miracles. Ça attire l'atmosphère du ciel. Alors, pour toute parole critique que l'on relâche et quoi que ce soit, on doit se repentir. Parce que ce que l'on fait, c'est qu'on est en accord avec le maître du manque, avec le maître de la mort, avec le maître des mensonges, avec le maître des accusations. Vous comprenez? Alors, quand on est critique, quand on utilise nos paroles pour critiquer, abaisser ou quoi que ce soit, ou pour se plaindre, le Seigneur attend à ce qu'on devienne comme Jésus et qu'on prenne ses miches de pain et quoi que ce soit que c'est et qu'on ouvre les écluses du ciel avec la gratitude. Wow! Ça, c'est miraculeux. Ça a un ADN miraculeux. La gratitude. La gratitude. Dans Colosses 3, 15. Est-ce que vous l'avez sur Colosses 3, 15? C'est incroyable ce que ça fait. 3, 15. La gratitude, vous voyez, c'est ça. Et que la paix de Christ, dites avec moi, la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés. Nous sommes appelés d'en vivre dans la paix de Christ. La paix, ce n'est pas juste un calme à l'intérieur de nous. La paix, c'est la prospérité.
La prospérité, de toute façon, c'est la joie, c'est l'amour, c'est l'espérance, c'est de pouvoir vivre notre vie sur cette terre, même si on est entouré de toutes sortes de choses ça va pas bien, il y a beaucoup de mal, il y a beaucoup de gens qui sont tristes, il y a beaucoup de choses qu'on a besoin. On a besoin d'être la réponse à laquelle nous sommes la réponse. Alors, il faut avoir la paix du Seigneur, parce que lui, Jésus lui-même, il est la paix. On le sait ça. Alors là, ça dit, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez... Wow! Ça aurait pu dire « et soyez parfaits ». Et soyez perfectionnistes. Et soyez riches. Parce que des fois, on pense que si on avait plus d'argent, on aurait plus de paix. Et soyez beaux. Et soyez créatifs. Et c'est toutes des bonnes choses. Mais ce n'est pas ça. Il a dit, et soyez reconnaissants. Parce que la prospérité et la multiplication, et là où il y a un manque, et ça devient un miracle, et là où il n'y a pas de paix, et ça devient la paix, une confiance en Dieu, on n'a pas besoin de s'inquiéter, même si c'est pas, ça regarde pas bien, c'est la reconnaissance qui va ouvrir les écluses. C'est incroyable. Wow! À un moment donné, j'étais à un funérail d'une famille dont ils ont perdu 2 enfants de suite. Un qui avait 22 ans, il a été tiré et tué dans un stationnement de restaurant, même pas dans une mauvaise place à Las Vegas. Il était juste à la mauvaise place au mauvais temps. Le monsieur l'a tiré, un jeune homme. Il a pris sa voiture et il s'en est allé. Ce jeune homme de 22 ans, 6 mois plus tard, sa sœur, alors on aidait la famille, mon ami, la maman, c'était... Oh là là! Et là, sa sœur de 16 ans, 6 mois plus tard, elle était sur un 4 roues, et ça déroulé, et elle a brisé son cou, et elle est morte. Et là, 6 mois plus tard, dans la même école, c'était une école chrétienne, et dans les 2 funérailles, les services, les cultes, il y avait 800 personnes là. Et dans le 2e funérailles, la maman s'est levée, et là, elle a dit, Dieu m'a parlé hier soir, et il m'a dit de ne pas regarder ce que je n'ai pas, mais de regarder ce que j'ai. Alors, si j'appelle votre nom, ou votre organisation, ou le nom de votre église, levez-vous. Elle a commencé à appeler les gens par leur nom, des amis, des organisations et tout ça. Et là, par le temps qu'elle avait fini, presque tout le monde était debout. Et là, elle m'a dit, Dieu m'a dit de ne pas regarder ce que je n'ai pas, mes 2 enfants, mais ce que j'ai. Et en même temps, dans le même culte, il y a une dame qui est venue dire quelque chose. Elle était le coach de volleyball d'où la fille, elle faisait partie. Et sa fille a eu un rêve le jour avant que la jeune fille est morte. Et dans le rêve, elle était sur un jet ski. Vous savez ce que c'est les jet skis? Les 2 sur les jet skis sur la mer. Et Christina, c'est elle qui est morte, dans le rêve, ça c'est le jour avant qu'elle meure, son amie a eu ce rêve. Christina, elle était sur le jet ski et elle est tournée et en s'en allant, elle a dit « Colossiens 3:15 ». Wow. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissant. Et là, ça a été partagé avant que la maman se lève et elle n'était pas au courant
de le rêve qu'elle avait eu. Elle ne savait pas du tout. Et elle a fait exactement ce que Colossiens 3:15 était. Oh. Que la paix de Jésus règne dans vos cœurs. Wow. Et parce que c'est là où nous sommes tous appelés, on doit posséder cette paix. Mais ce qui va nous aider à avoir accès à cette paix, c'est l'attitude de gratitude. C'est de reconnaître que ça vient, tout ce qui est bon vient du Seigneur. Et qu'on n'a pas besoin de se fâcher contre lui pour notre manque ou contre personne, quelqu'un d'autre. On a tout simplement besoin de changer notre attitude pour attirer l'ADN du ciel. Je vous dis, on commence à être rempli de gratitude et on remercie le Seigneur pour tout. Il va y avoir transformation, non seulement dans cette Église, mais dans toute la région. C'est incroyable. Alors, à toutes les fois que vous vous êtes, faites le contraire. Faites le contraire. Et il va y avoir un renversement divin qui va se faire prendre place. Alors là, Jésus dit, OK, il va de l'autre côté, et Dalmanutha, je ne sais pas trop, ça veut dire c'est la place d'oppression. Alors, il est allé sur l'autre côté, et en bateau, pour juste aller voir comment il allait là, dans l'oppression. Et là, ils veulent un signe. Quelle sorte de signe veulent-ils? Les pharisiens veulent un signe. Quelle sorte de signes veulent-ils? Non, est-ce qu'ils n'ont pas vu des signes déjà? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ceux qui ne voient pas ce que Dieu fait, ceux qui ne recherchent pas Dieu, ils vont manquer les signes, ils vont manquer la présence de Dieu. On ne veut pas manquer la présence de Dieu. Vous savez combien de fois j'ai dit, Seigneur, je veux pas. Si je suis dans le chemin du réveil à Las Vegas, enlève-moi, je veux pas être celle qui résiste la présence de Dieu. Je veux pas être celle qui résiste le réveil. Je veux pas être celle qui est dans le chemin. Je ne veux pas être celle qui va manquer. Qui va manquer. Parce que j'ai un cœur dur. Je ne veux pas. Alors, il dit, écoute, faites attention. Et ça peut être quand même assez drôle parce que il dit, faites attention, il revient. Et en revenant, il a dit, pardon. Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Et les disciples avaient oublié de prendre des pains. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec toutes ces corbeilles? C'est incroyable. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Et ils raisonnaient entre eux. Alors Jésus l'a vu, sachant ce qu'il disait. OK, on va faire semblant que je parlais du pain. Même si je parlais du pain. Si, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'ayez point de mémoire? Alors, il nous dit, sans intelligence, vous ne comprenez pas, vous n'avez pas des yeux pour voir, vous n'avez pas des oreilles pour entendre, ou comment se fait que vous n'avez pas des oreilles pour entendre ou des yeux pour voir? Parce que ça s'est fait dans le naturel. Et vous n'avez point de mémoire, vous ne vous rappelez pas? Combien de pain avez-vous? Combien de morceaux? Combien de morceaux de pain? Tu vois? Combien la première fois? 12 paniers.
Combien la deuxième fois? 7 paniers. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Pourquoi est-ce que je serais inquiète du manque de pain dans notre barque? C'est les mêmes questions que Jésus nous demande à nous. Il nous demande, est-ce que tu ne comprends pas? Est-ce que tu ne te rappelles pas? Il faut se rappeler. Ça, c'est un autre ingrédient ou un outil ou une révélation que Jésus nous donne juste là. On remercie, on est plein d'attitude, de gratitude. Ça attire l'atmosphère du ciel, l'atmosphère miraculeuse, l'atmosphère impossible sans cela. Et se rappeler est un autre ingrédient. Au fait, c'est plus qu'un ingrédient. C'est un outil de miracle. Et là, je vais vous dire. Premièrement, les paniers, ce n'est pas des tout petits paniers, là. Est-ce que vous vous rendez compte que ce n'était pas des paniers comme ça? Ce n'était même pas des paniers comme ça. C'était le même mot que dans Actes, là où Paul s'est caché dans le panier pour pas qu'on le tue, après qu'il est devenu, il est converti. Vous vous rappelez? Le panier, là, est le même mot pour les paniers qui ont été... qui ont contenu les pains, les morceaux de pain. Alors, les paniers étaient comme ça, gros, comme ça, pesants. C'était comme ça. Vous savez, dans Malachie, c'est Malachie, quand le Seigneur dit apportez votre dîme et vos offrandes dans la maison du Seigneur, et voyez si je ne vais pas vous bénir tellement que vous ne pouvez pas le contenir. Vous vous rappelez? Je vais ouvrir les cieux et ça, vous n'allez pas pouvoir le contenir. Ça, c'est une autre chose qui va se passer ici. C'est qu'il va y avoir une générosité qui va être divine et vous allez être tellement bénis parce que votre générosité avec votre argent, avec ce que Dieu vous a donné, va ouvrir les écluses et vous allez avoir multiplication et multiplication. Et la mission, là, vous allez en avoir plus encore et ça va se répandre dans d'autres nations parce que vous allez avoir des paniers comme ça. Parce que l'attitude de gratitude et le miracle de se rappeler va faire partie de votre culture. C'est ça que le Seigneur vous dit, là. C'est ça que le Seigneur vous dit. Alors là, nous, on pense petit panier. Nous, on pense c'est limité. Mais qu'on pense que c'est ce que j'ai fait à l'église, j'ai prêché là-dessus. Et là, j'ai apporté le panier là où on met notre linge sale. C'est le plus gros panier que je pouvais trouver ce jour-là. Mais c'est probablement 10 fois trop petit, parce que j'ai mis quelqu'un là-dedans. J'ai dit, embarque dedans. Je crois que le Seigneur tu vas devenir multiplication. Et je prophétisais dans sa vie. Et là, il s'est penché comme ça, il ne pouvait pas enlever il a fallu qu'on enlève comme Winnie the Pooh. Il a fallu qu'on enlève son panier. Élargissez. Et là, Jésus, pourquoi vous vous demandez si vous allez être affamé dans la barque? Quand je vous ai donné 7 comme ça et 12 comme ça, juste avec 3 ou 4 ou 5, 6 ou whatever. Alors, avec un pain, même si on avait faim, je pourrais multiplier ce pain aussi. C'est quoi l'affaire? On ne se rappelle pas. Mais c'est le fun parce que le Seigneur le sait qu'on ne se rappellera pas. Le fun, hein? OK. Je peux-tu prendre 2 minutes pour raconter ça? OK. Quand j'étais petite, alors quand je me préparais et je méditais sur ce texte, là, j'ai dit, OK, Seigneur, là, j'ai commencé à dire, Seigneur, je veux te remercier pour les choses que je ne te remercie pas d'habitude. Alors, je suis allée plus loin. Alors, je veux vous encourager à faire cela. Aller plus loin. Et là, deuxièmement, il faut que je me rappelle de ce que Dieu a fait dans ma vie. Écoute, parce qu'il y a tellement de traumatismes, il y a tellement de choses du passé, et Dieu veut les rendre nouvelles, les choses du passé, quand on vient à eux. Mais comment il va faire ça? Il faut se rappeler ce que Dieu a fait dans le passé, au lieu de juste se rappeler du traumatisme et de ci et de ça. Alors là, je commence à remercier le Seigneur pour avoir guéri ma mère. Ma mère, j'ai toujours pensé que ma mère avait été guérie. Elle était à l'hôpital, avoir donné naissance à mon petit frère, mon petit dernier frère, qui n'est plus avec nous maintenant. Elle était à l'hôpital, je croyais. Elle allait peut-être perdre un rein et peut-être 2. Et moi, j'ai toujours cru que l'histoire était ceci, que mon oncle et ma tante étaient allés à Pittsburgh, alors d'Ottawa à Pittsburgh, à une crusade de Catherine Coleman, et que là, ma mère avait été guérie à l'hôpital.
Ce que j'ai fait, j'ai dit, je vais me rappeler, mais je vais demander à ma mère, il y a 3 semaines, ce qui s'était vraiment passé. Je n'avais jamais demandé. Oh là là. Elle a donné naissance à mon frère. Elle est retournée à la maison, mais elle est tombée très malade. Elle est presque morte sur le sofa. Ils l'ont ramenée à l'hôpital. Elle était comme dans un semi-coma. Catherine Coleman venait dans notre petit village pour y rester avec une dame, 3-4 blocs de où on restait, nous. Mais ma mère n'avait jamais vu Catherine Coleman. Et ce que j'ai découvert il y a 3 semaines, elle avait envoyé une photo de notre petite famille, ma mère, à Coleman, pour lui demander de prier pour la famille. Ah! Là, elle va à l'hôpital. La Madame Lacroix, qui avait Catherine Coleman est venue visiter ma mère à l'hôpital. Je ne savais pas ça. Et là, ma mère était en semi-coma, elle était couchée, elle était profondément endormie. Alors Catherine Coleman dit, ne la réveillez pas. Je vais prier pour elle, mais ne la réveillez pas. Elle est fatiguée, cette femme. Alors, elle pose les mains, tout le plancher a entendu Mme Coleman prier, Catherine Coleman prier pour ma mère. Alors, quand ma mère s'est réveillée, il était plus tard, les infirmières lui ont dit, Catherine Coleman est venue. Ma mère n'a jamais vu Catherine Coleman encore. C'était pas la télévision comme ça, là, dans le temps, hein? Il y a 45 ans, là. Alors, entre-temps, mon oncle et ma tante viennent voir ma mère à l'hôpital. Ils disent, ne les laisse pas enlever un rein. On va aller à la Crusade, à Pittsburgh, pour ta guérison. Alors, ma mère, elle a décidé, OK, mais elle est retournée à la maison très malade. Pendant qu'ils sont à l'hôpital, là, ma mère a une vision, c'est incroyable, d'une femme avec les cheveux rouges frisés et une grande robe blanche. Et elle se demande qui est cette femme. Mais elle a prié pour elle, ou je ne sais pas, dans une vision. Alors là, je pensais que c'était là que ma mère avait été guérie. Mais à un autre téléphone, il y a 1 semaine, j'ai découvert que non, ce n'était pas là qu'elle a été guérie. C'est qu'après cette vision, mon oncle et ma tante sont revenus et ont dit ça, c'était Catherine Coleman qui est apparue. Dans une vision. Je dis, oh là là! Alors, là, ils ont convaincu ma mère à aller à une crusade à Ottawa, dans la chorale. Même si elle était très malade, elle avait mal au ventre et tout ça, elle était très malade. Et elle ne peut chanter. Elle a dit, je ne veux pas chanter, je ne veux pas da. Elle a décidé d'aller. Elle va dans la chorale, mais il y a des centaines de personnes dans la chorale. Alors, tout d'un coup, Catherine Coleman se tourne et il y a quelqu'un dans la chorale qui a une parole de connaissance. Quelqu'un qui a mal dans le dos, a une condition de rein, mais qui a mal dans le ventre. Ma mère est guérie là, dans la chorale. Et là, plus tard, je suis allée avec ma mère, mon père, à Pittsburgh, dans un autobus, Greyhound Bus, qu'ils appellent ça, en autobus, pour aller faire partie de ce qu'elle faisait. 4 à 5 heures de miracle, de l'amour de Dieu que je ressentais. J'étais en 6e année, OK? J'avais jamais vu quelque chose comme ça. On est des catholiques, hein? Il y a eu une révolution divine dans le catholique, les gens dans le catholique au Canada, en Ontario, à cause de Catherine Coleman. Alors là, j'ai fini avec ça. Si vous voulez venir, les uns, c'est bon, mais je suis allée trop tard, là. Mais c'est ça. Là, à la fin de ce je ne comprenais pas beaucoup, hein, j'avais en 6e année, mais à la fin du culte, elle descend et elle s'en va. Elle a fini. Et j'étais assise juste là, avec ma famille. Et on était debout. Et là, elle a mis les mains sur moi. Et elle a prié pour moi. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle a reconnu ma mère. Je ne sais pas. Mais je sais qu'elle a prié pour moi. Et elle s'en est allée. Je me suis toujours demandé si c'était parce qu'elle avait vu que j'étais avec de la photo. Ma mère était là. Tout ce que je sais, c'est que quand j'étais en 6e année, je m'écriais au Seigneur à tous les soirs de ne pas laisser ma mère mourir parce que ma mère est morte plusieurs fois. Elle aurait pu mourir. Le Seigneur m'a répondu d'une façon
J'en avais aucune idée de son amour jusqu'à ce que je fasse le choix de me rappeler de sa bonté dans le passé. Et quand j'ai fait ça, j'ai découvert qu'il était encore meilleur, encore plus puissant et encore le père de papa qu'il est. J'ai découvert d'une façon très, très spéciale, il y a juste 2 à 3 semaines, de quelque chose qui s'est passé il y a 45 ans. Et là, je commence à prier pour qu'il y ait un réveil comme ça, partout où je vais, parce que je crois que c'est ce que le Seigneur veut que je fasse avec cette portion. Juste en me rappelant de qui il est dans le passé, j'ai pu ramener ça maintenant pour pouvoir... Alors, levez-vous, levez-vous. Seigneur, venez, pasteur. Je vais arrêter ici, là, mais levez les pas comme ça. Cette onction de gratitude et cette onction de se rappeler. Parce que si vous prenez le choix de vous rappeler, de vous souvenir, comme Psaume 103 en parle, je me rappelle, je te remercie, Seigneur. Alors, remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Commençons à remercier, à se rappeler de sa bonté. Attirez, même si ça ne vous tente pas, même si vous n'avez pas l'émotion qui est là. Non, vous avez la foi pour vous rappeler, la foi, pour avoir gratitude, la foi. On te remercie, Seigneur, pour la vie de Jennifer, celle qui s'est enlevée de la vie. On te remercie pour sa vie. On te remercie pour la vie de cette famille. On te remercie, Seigneur. Allez-y, remerciez le Seigneur. C'est ce qui va faire la différence. Et ça devient quelque chose, une intervention divine dans votre vie, dans votre famille, dans votre voisinage. Come on, dans votre nation. Vous serez une nation reconnaissante. Vous serez une nation qui se souviendra de qui Dieu est, comment bon il est, de ses affections, de ses baisers, de ses provisions, de ses miracles, de son amour, de son amour, de son amour. Alors je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Et que le ciel, que l'atmosphère du ciel descende sur vous miraculeusement et qu'il y a une transformation de vos pensées. Le Seigneur ne vous a pas donné cet esprit de crainte. Le Seigneur ne vous a pas donné cet esprit de manque. Le Seigneur vous a donné sa puissance, l'habilité de faire des miracles et non pas seulement de faire, mais de devenir des miracles, de devenir des lampes d'espoir, des lampes qui illuminent, des lampes de feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur. Amen et amen.